Et 2026, c'est enfin maintenant. On est vendredi, il est 4h moins 10. Megan, elle a eu ça quand je disais moins quelque chose. Fait qu'il est 3h47 précisément. On appelle ça en haut. Donc, en attendant de pouvoir s'inscrire à la mascarade, on s'est dit, ben, pourquoi pas faire notre vidéo de présentation? Si le Saguenay n'existait pas, Mystérieux Citrus n'existerait pas non plus. On en a parlé dans notre première vidéo de présentation qu'on est né grâce au Saguenay. Cette année, c'est la 10e édition de cette convention où je suis certaine que plusieurs belles histoires sont nées. Aujourd'hui, dans la vidéo, on aimerait ça vous montrer un peu l'envers de la compétition du cosplay. Aujourd'hui, on va aller chasser des cosplayers, puis on va lui demander des questions par rapport à l'univers des cosplays. Demain, samedi, on va être en mode compétition, donc c'est certain qu'on va être plus en mode concentration, mais on va quand même vous montrer les envers de la mascarade. Soit on va essayer de filmer dans la green room, encore une fois, poser des questions aux participants, si on peut, parce que des fois, c'est pas toujours accepté. Puis sinon, ben, vous allez voir, je vais être vraiment plate parce que le samedi, moi, c'est en mode trop de stress, très, très, très élevé, mais bon, ça va être le problème. Let's go, on s'en va à la chasse aux cosplayers. On va essayer de trouver des gens qui font la mascarade demain pour y poser des questions. On va essayer d'avoir des petits scoops. C'est officiel. Qu'est-ce qu'on va appeler? J'ai pas ça l'inscription à la mascarade. Pourquoi? Parce que Megan a oublié de l'imprimer. Ah, mais c'est gratuit. À ton tour d'apposer tes initiales ici, 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 et ta signature ici. C'est très sérieux. Très, très, très sérieux en ce moment-là. On est en signature officielle d'inscription. C'est ça. C'était à ton fait. Fait que là, il faut poser des questions. C'est quoi les questions? Savoir qu'est-ce qu'ils considèrent un accessoire surdimensionné. C'est ça. C'est tout. Let's go. On est en train de se balader dans la marchande. C'est ça qu'on appelle une marchande? La salle de marchande. La salle marchande. Salle de marchande. Ok, là, ton maquillage est incroyable. Oh. Amazing. Oh, c'est bête. Je veux la taguer. Ah, moi aussi, je la veux. Attends, d'avance. Sors-toi. Je peux pas croire que t'es le premier jour du Saguenay qu'on fait déjà notre premier achat. C'est la faute à Megan. Non! C'est peut-être influencé par les vendeurs. Non, pas tant, pas tant. Ben oui, il y a peut-être un petit sac pour mettre ton objet. OK! C'est parfait. C'est toi. Coucou. Allez.
Je suis avec Julie Chantal. C'est une personne exceptionnelle qu'on a eu la chance de co-juger le SAGIC en 2024. Explique-nous un peu ton kiosque cette année. Dans le fond, moi, j'ai fait un kiosque pour aider les cosplayers à débloquer des problèmes ou juste à approfondir leur connaissance en fabrication de costumes. Fait qu'on a essayé de faire un truc qui était le plus ludique, animé possible. On a comme 3 mini-stations dans le kiosque. On a le quai des questions. En fond, vous pouvez venir tester vos connaissances. J'ai un petit quiz qui s'adapte au niveau des connaissances des gens. On a, après ça, dans le fond, si jamais vous avez des questions à propos de votre cosplay, si vous avez envie d'en connaître un petit peu plus sur différents matériaux, peu importe, on a comme toutes sortes de trucs qu'on peut vous montrer, dans le fond, développer, jaser, astuces, crafting, couture, anything. Puis, après ça, on peut aussi vous laisser une quête si vous voulez repartir et avoir une activité à faire dans la convention. Partez avec votre petite quête, il faut trouver quelque chose en convention, puis vous revenez pour avoir un cadeau. Fait que c'est notre kiosque pour aider les cosplayers à approfondir leur connaissance. Hey, c'est vraiment super. Donc, on fait ça maintenant. Je tourne la roue. Yeah. Rose, rose, ah, bleu! Bleu! Wow. J'ai eu bleu. Ah, mon Dieu, je suis stressée. C'est même pas elle qui répond. La catégorie bleue, c'est fabrication. OK. Fabrication. Dans fabrication, j'ai plusieurs questions. J'ai plusieurs thématiques dans le fond de questions. Est-ce que tu connais le jeu TTMC? Tu te mets combien? C'est un jeu questionnaire. Dans le fond, là, moi, j'ai une carte sur le patronage. Fait que ma première question de moi à toi, c'est tu te mets combien en patronage sur 1 à 5? Combien je me mets en patronage sur un 5? Moi, je dirais 3. 3? Ouais. Ma question 3 en patronage. Ah, mon Dieu, c'est Fait que je m'adapte tout le temps. Fait que quelqu'un qui est vraiment super novice, qui se connaît pas beaucoup, ben, il va me dire, je vais poser une question plus simple. Quelqu'un qui se connaît vraiment bien, il va lui donner une question un peu plus corsée pour vraiment tester ses connaissances. Hey, c'est stressant pour vrai. C'est quoi la méthode de fabrication qui est popularisée par le Le fameux saran wrap et masking tape. Exactement! Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? C'est pas vrai. Ah, pour vrai! Je vais pas le mettre dans mon auto, j'en ai plein sur mon parcelle. Un petit macaron du Craft. Tu veux me repartir avec? Merci. Si jamais ça te tente de pousser un petit peu plus tes connaissances, je peux te poser la question 4. On s'essaye-tu pour la question? Let's go! Question 4. Si tu fais une toile ou un mock-up qui est réussi, et qu'après ça, tu fais ton vêtement dans ton tissu final, puis il y a quelque chose qui cloche. Peux-tu me donner une explication de pourquoi ça marche pas alors que ta toile fonctionnait? Oh mon Dieu, ça c'est une bonne question. On est rendu dans les cartes. Ben, en fait, moi je dirais que ça serait un problème au niveau des mesures avant de prendre la bonne mesure sur ton patron. Ben, normalement, si ta toile a fonctionné, tes mesures sont bonnes. Déjà, Généralement, une des raisons pour lesquelles ta toile fonctionne, après ça, ton produit fini ne fonctionne pas, la raison la plus fréquente, c'est généralement parce que tu as utilisé un tissu qui n'avait pas assez les mêmes propriétés. Disons que tu as fait une toile dans un tissu qui est un peu extensible parce que tu vas faire de quoi qui est extensible, mais finalement, ton tissu final n'est pas aussi extensible, mais oups, ça ne rentre plus. C'est parce que ton tissu n'était pas assez stretch. Fait que ça peut être comme une des raisons pour lesquelles ça marchait, puis là, finalement, ça marche plus. Là. j'adore. C'est une encyclopédie des patrons, cette Julie Chantal. D'ailleurs, parlant de stretch, parce que j'ai plein d'affaires à donner en fin de semaine, je peux vous laisser ça. C'est un guide d'extensibilité du tricot. Fait que quand tu as un patron qui te demande, disons, un tissu d'extensibilité de 30 ben, tu as comme un guide ici pour t'aider à visualiser si ton tissu étire vraiment jusqu'à 30 est-tu plus stretch, moins stretch? Hey, ils sont bien organisés, c'est Je me suis full donné. Vraiment dedans. on aime ça, on aime ça. Écoute, on va tantôt faire ton petit rallye, là. Ouais, c'est ça, c'est des petites cartes super simples. Juste trouver un petit truc dans la convention puis revenir avec une preuve que vous avez trouvé. Super, ça nous donne un petit quelque chose à faire de plus que de se promener. C'est ça que j'avais le goût d'ajouter un petit, juste des petites activités supplémentaires en convention, juste pour donner un petit punch de plus, là. J'étais bien nerveuse, je ne vais pas tomber sur la coupe. Ça va un peu. Si tu tombes sur la...
pas de me dire un chiffre plus bas. Hey, C'est sûr. elle travaille en couture. Elle n'a pas d'excuses. Oh, le mot! T'es pas de même. Peut-être faire en face, s'il vous plaît. Matière et matériaux. Tu te mets combien de 1 à 5 en word blanc? Du word blanc. T'es content? 1 à 5. 1, je m'y connais pas vraiment. 5, je suis vraiment top. 4. Pour quelle raison tu devrais éviter de laisser ton armure en word blanc dans... Hey, ça, on le sait. On l'a vécu. Ouais. Toi, ça a fondu. Ah, Je l'ai remarqué quand même. Je l'ai sorti, je l'ai laissé refroidir. Il faut absolument pas laisser dans la chaleur. C'est vraiment une mauvaise idée. Moi aussi, j'ai appris à la dure. Avec un... Genre, c'était pas un casque complet, juste une espèce de diadème. Ouais. Puis il a foiré. Ah, Il a foiré. Il était irrécupérable. Oh mon Dieu. Il y a une autre affaire aussi, autre que le woke là, c'est la colle chaude aussi. Ça, c'est à faire attention aussi. Ça, les gens, ils pensent pas, mais Oh, il on pense dit souvent de pas tout le temps utiliser la colle chaude parce que c'est pas ton ami tout le temps. ça sauve un peu une fois de temps en temps, mais c'est pas, ça devrait pas être ton goût. Ça compense. Je suis prête à la prochaine question. Est-ce que tu peux nommer 2 qui est transparent? Ça, c'est ça. Il y a comme le brun, il y a comme le noir. Après, il y a comme plusieurs couleurs. J'imagine qu'on est comme plus dur. Le plus dur, très hurt. Et en fait, il est flexible. Presque pas. Le word blanc transparent, contrairement aux autres, c'est sûr, ils finissent par tirer un peu. OK. Il est presque pas adhésif non plus. Non, clairement pas. Ça, c'est C'est vraiment transparent quand même. C'est ça. Peut-être un peu plastique là-dedans. C'est ça. Ouais. C'est les principales caractéristiques. Il stretch puis il se défait moins. Il refait plus aussi. C'est une bonne chose à noter. On n'a pas vraiment fait de projet avec le Honnêtement, j'en ai pas travaillé moins non plus. Si on 5 dans certaines catégories, pas moi qui a répondu. J'ai entier ma barrière. Ah, c'est cool. Merci, tu me fais sentir mieux, là. Merci beaucoup. Super ça. Quand même, tu as bien répondu à la question 4. Oh! Yes! Yes! Oh! Elle dit non, pas salut. Salut, salut. Oh, wow. Hey, regarde-toi. Regarde-toi. C'est orange. Attends, faut que je te filme. On est dans la salle de jeux vidéo de Megan. Elle est flash. C'est malade. Je savais pas. Wow. Now I'm shining like I'm born Bon, on est parti pour manger au restaurant chez Benny. Benny Co, ça a l'air qu'on a 15%, pas ça a l'air, mais on le sait, là, c'est pas la première année. On a 15% de rabais en montrant la passe, 17.
Ouais, ça va être bon. Ouais, elle avait très faim, fait que... Je commençais à me sentir étourdie pis faible, là. Fait que c'était comme le temps qu'on mange, là, parce qu'il est genre 6h moins 20. Toujours dans l'heure négative. Toujours. Oh mon Dieu. Fait qu'on est en train de marcher à pied pour aller au resto qui est juste à côté. Une chose qu'on n'est pas allé avec la voiture. Ben, c'est parce que, premièrement, c'est à côté, puis deuxièmement, se trouver un stationnement dans le stationnement du Montagnet, une fois que le Saguenay qui est commencé, c'est une mission impossible. C'est vrai. Fait qu'on avait le choix soit de marcher au resto puis revenir, ou de prendre la voiture puis marcher pour retourner au Montagnet après parce qu'on n'a pas de parking. C'était un bon choix, là. Prenons une petite marche santé. Oui, oui. À tout de suite. Hey, on arrive de manger chez Benny Co. Non seulement c'était excellent, mais tabarouette, on a mangé comme des cochons! Moi, j'irais me coucher, genre. Mais non, on a une mission à accomplir pour vous. C'est de parler avec le plus de cosplayers possible avant la mascarade de demain. Oui. Fait que, au lieu d'aller dormir, on va aller chasser les cosplayers. On est avec la créatrice et la directrice du Sageek, avec Audrey Dufour. Bonjour Audrey. Salut! Comment tu trouves ton édition à date? Ben, le fun! Si tu avais à comparer le premier Sageek et celui d'aujourd'hui, qu'est-ce que ça serait quoi en un mot? Pokémon. Pourquoi Pokémon? Parce qu'on a commencé première évolution, puis tranquillement les années, on est rendu à une méga évolution. Ah, j'aime ça. Qu'est-ce que tu fais de Sageek pour l'avenir? Que ça perdure. On aime vraiment l'idée de la robe aussi, là, avec les signatures et tout, là. Donc, c'est ça la remise des prix, probablement, au gala de la fin. Oui, c'est ça, je vais l'apporter au gala de la fin, peut-être même avant si... Mais oui, je voulais laisser une trace pour le 10e, puis j'ai eu cette idée-là, puis j'ai fait, ben, tu sais, en plus d'être thématique, parce que c'est costumade, cosplay, ben, tu sais, j'ai dit, ça va faire un beau souvenir de garder ça. Peut-être que je vais leur sortir à la 20e, puis on va continuer, là, Pas, pourquoi pas? Puis tu vas-tu la faire encadrer en attendant dans ton salon? si je trouve un corps assez grand, oui. En tout cas, nous, on n'en manque pas un depuis le début, puis on manquera pas les prochains non plus. Merci Audrey, on te souhaite une belle édition 2026. Ben, merci à vous autres. Qui ne la connaît pas, je suis en compagnie, j'ai la chance de pouvoir parler avec Little White Rabbit. Tu vas me faire rougir. Ah, c'est trop chou! Alors, c'est quoi ton cosplay aujourd'hui? C'est Verasica Mayday, qui est une succube dans Aspen Hotel. C'est le beach episode, fait que je trouvais que c'était thématique pour une convention d'été. Est-ce que c'est toi qui l'as fabriqué? Oui, c'est moi qui l'ai fait. Il est magnifique, les couleurs, moi j'adore, tu sais, rose. Oui. Puis dis-moi, est-ce que tu fais la mascarade demain? Je fais la mascarade demain avec Fairy Glitter. Ah, vous êtes en duo? Oui, on revient cette année en force en duo. Est-ce qu'on peut avoir un scoop pour votre sketch? Oui, ben, est-ce que vous connaissez Charlie the Unicorn? Moi non, Megan peut-être, elle connaît tous les univers, moi non. C'est une série web qui a été populaire comme début 2010 à 2015-ish, je pense. J'ai découvert ça sur le tard, mais c'est une petite série YouTube, c'est très drôle. Puis on fait les deux licornes dans Charlie the Unicorn. Ah, on a hâte de voir ça! Puis ton niveau de stress pour la mascarade de demain, c'est quoi? Es-tu comme confiante, semi-confiante, j'ai pas mangé depuis 2 jours, j'ai pas dormi depuis 3 jours? Mon niveau de stress est souvent très, très low. Malheureusement, Fairy Glitter, elle a fait un peu une nuit blanche. Elle a commencé un peu sur le tard à cause de certaines circonstances, mais là, elle fait une sieste pour se rattraper. Mais je dirais que mon niveau de stress est toujours assez bas là, pour la scène. Là. J'ai assez d'expérience maintenant que j'ai hâte d'être sur la scène. C'est surtout ça, j'ai hâte au lieu d'être nerveuse. Tu t'en viens une habitude du Sageek aussi, là. C'est pas ta première année, puis ça sera pas ta dernière non plus. Non, c'est ça va être, c'est ma 5e année au Saguenay, puis ça va être ma 3e année sur scène. Fait que j'ai vraiment hâte.
On a hâte de voir ça. En tout cas, c'est sûr qu'on va mettre ton vidéo dans notre blog. Est-ce que Megan a une question? Oui, j'ai une question. Je voulais savoir comment tu fais pour gérer ton stress sur scène. Ben, c'est ça, avec le temps, c'est comme devenu une habitude au début. Au début, j'étais le genre de personne, quand j'ai commencé, qu'il y avait quelqu'un qui m'attendait avec une chaudière dans la coulisse parce que j'avais vraiment le goût de vomir. Mais avec le temps, on dirait que le nerf est comme passé. Puis j'ai toujours pendant longtemps pensé que j'étais pas super bonne en stage, mais finalement je me suis pratiquée plus, j'ai refait des projets qui étaient plus skits au lieu d'être confection de cosplay, puis on dirait que ça m'a donné beaucoup de confiance en moi avec le temps, même dans la vie de tous les jours, on dirait que ça m'a beaucoup aidé aussi. C'est juste vraiment avec le temps là, j'ai essayé de calculer l'autre jour, ça faisait combien de temps que je faisais du cosplay, puis je pense que ça fait 13 ans que je fais des mascarades. Avec le temps, à plusieurs fois par année là, le stress est plus vraiment présent là. Mais ça paraît que t'as du fun sur scène aussi. Quand on regarde tes sketchs, c'est toujours drôle. T'as une belle présence sur scène. Merci, c'est vraiment apprécié. On a hâte de te voir demain dans la green room. Moi, j'ai hâte de vous voir sur scène aussi. Là. Genre, je viens au Saguenay, puis genre, je sais que je vais voir Mystérieux Citrus sur scène, là, puis j'ai pas hâte de voir ce que vous allez faire. On a un petit projet spécial pour le Saguenay 2026 cette année. Il y a personne qui s'en attend, sauf une personne à qui on a posé des questions. Mais sinon, c'est une méga surprise. J'ai vraiment hâte de voir ça. Vous autres aussi! À demain! À demain! Donc, nous sommes avec la directrice de la mascarade du Saguenay, Claudia. Bonjour! Claudia, dis-moi, c'est ta 10e année en tant que directrice de la mascarade. On le sait parce qu'à la 2e année, on a travaillé en tant que bénévole avec toi. Puis c'est comme ça que moi et Megan, on s'est connus. Comment tu comparais la première édition de la mascarade puis celle d'aujourd'hui, même si on l'a pas vécu encore? On est beaucoup plus by the book. Les premières éditions étaient faites un peu sur le fly. On n'avait pas de connaissances comme une mascarade. Ça devait se dérouler que ce soit officiel et formel. Fait que maintenant, on suit les vraies règles. C'est moins sur le top. Ouais. Et dans les 10 ans de mascarade, est-ce qu'il y a un numéro ou un sketch ou un événement qui s'est passé pendant la mascarade qui t'a marqué le plus? J'en ai pas un en particulier, mais je pense que c'est de voir les gens qui étaient là à la première édition. Il y en a qui ont commencé, il y avait 12-13 ans, puis de les voir progresser d'année en année, augmenter la qualité de leur costume, puis de les voir réussir, puis d'atteindre les objectifs, ça vaut le coup. Ton moment préféré des 10 ans de la mascarade du Saguenay? Pas facile d'en pointer juste un. Sans pointer personne en particulier, est-ce qu'il y a un moment qui t'a marqué plus, qui t'a ému? On parle pas nécessairement de sketch, mais de choses que tu as vécues toi personnellement. Ben, c'est un peu personnel, je n'aimerais personne. Et j'ai eu un participant, une participante qui a gagné un prix. Ça avait une grande valeur émotionnelle et d'évolution personnelle pour cette personne-là. Qui est une espèce de... Je sais pas comment l'expliquer, ça... J'ai vraiment vu cette personne-là rayonner par la suite. OK. C'est de prendre confiance, puis à s'avancer, puis oser des affaires, puis aller plus loin dans la vie, genre. C'est un peu grâce au Saguenay que si ça s'est arrivé, tu sais, ça y a donné sa propre valeur. Ça lui a donné son push que ça lui prenait pour utiliser son plein potentiel. C'est quoi ton plus gros défi en tant que directrice de la mascarade du Saguenay? Les premières éditions, c'est de trouver des gens qui voulaient participer. Les gens étaient un peu frileux. Ah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Je dirais que maintenant, la machine est tellement rodée que j'ai pas vraiment de défi. Ça coule bien, ça se fait tout seul. Oui, ça coule comme de l'eau. Puis cette année, à date, on a combien d'inscriptions à la mascarade? On dévoile pas ces affaires. Hein? Ah, mon Dieu, je pensais avoir un scoop! Qu'est-ce qu'on souhaite pour la mascarade du Saguenay pour le futur? Plein de participants, des nouveaux juges, puis des personnes qui sont en bas de la scène. Oh! Oh! Mais maintenant, j'ai vu dans les règlements que les lunettes de soleil sont interdites. Plus de lunettes de soleil, fini. Ouais, je pense que c'était une bonne chose, en fait. Ouais. Essentiel. Ah, c'est génial. Merci beaucoup, Claudia, pour ton temps. Puis, t'es magnifique! Merci.
Je suis maintenant accompagnée de la petite musicière. On a entendu parler de toi beaucoup, mais on t'a vu aussi d'année en année là, monter les grades au Saguy puis ailleurs parce que tu fais des compétitions un peu partout au Québec. Oui, j'en fais vraiment beaucoup. Ce temps-ci, c'est plus Québec et Saguenay, mais j'essaye de plus m'appliquer dans mes costumes, là, ces temps-ci, oui. Cette année, tu disais que tu faisais un pas pire projet pour le Saguy. Oui, mais ça va être un petit secret. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir de la bouffe pis du pain. Du pain! Du pain. Est-ce que c'est du vrai pain ou... Non. Ah, moi, je pensais me taper un snack dans Green Room avec ton pain. Ah, c'est vrai que je peux apporter du pain pour le là. Puis qu'est-ce que tu penses de la 10e édition du Saguy? À date, ça me déstabilise beaucoup, mais je trouve ça drôle. Depuis quelle année tu participes à la mascarade du Saguy, toi? Depuis 2019. C'est vraiment ton meilleur souvenir de la première édition. C'était pas la première édition. Ta première édition. De ma première édition, c'est les gens. Les gens sont vraiment le fun. Je me suis dit tout de suite, c'est des amis que j'ai encore. Puis surtout, j'ai tombé en amour avec le cosplay. Depuis ce temps-là, je suis constamment en train de faire des cosplays. Tu participes à la mascarade demain, tu construis tes costumes d'année en année. Oui, j'essaie tout le temps de me challenger, d'aller en année aussi, de faire des nouvelles techniques. Pour moi, c'est important. Ça fait partie du processus artistique d'un personnage. Sans nous dévoiler ton projet, c'était quoi ton plus gros défi cette année? Si tu es capable de nous en parler sans trop... Le défi, ça a été d'utiliser l'aérographe. Mais c'est vraiment hot parce que j'ai utilisé l'aérographe. T'as appris une nouvelle technique malgré... Oui, j'ai appris une nouvelle technique et je pense que j'ai les meilleurs props que j'ai jamais faites de ma carrière de cosplayeuse aussi. C'est quoi ton niveau de stress pour la mascarade de demain? Calme, confiante, j'ai pas dormi, j'ai pas mangé depuis 2 jours. Je te dirais que c'est demain que probablement une heure avant, je vais faire « Oh mon Dieu, je suis stressée, là! » Mais là, en ce moment, je suis correcte, je prends ça relax, mais j'ai hâte de savoir si tout va fitter. Parce que il y a beaucoup de timing dans mes affaires en ce moment. Fait que j'espère que ça va rendre beau sur la scène. C'est ça que j'ai le plus hâte. C'est toujours magnifique. On a très hâte de voir demain ton sketch, la petite musicière, ton costume que tu as créé là, pour le Saguy 2026. Merci. Merci. Il y avait des choses abondantes dans l'âge de pierre. Et si Kohaku se faisait du pain, je n'ai pas le temps avec mes inventions scientifiques. Tout ça me donne un petit cœur. Kohaku, fais-nous du pain! What is it? C'est quoi à demander de faire du pain? Venons voir la recette. Premièrement, un sac de farine de lait. Le lait venant de la rivière, et c'est fait. Et finalement, un brin d'amour. Maintenant, brassons. Laissons la pâte se reposer. 1, 2, 3. Oh, laissez de la sorcellerie! J'ai laissé gréement mes chaînons! Regarde! On commence à la bière quand on peut rigoler ensemble. Non, mais... Pas prête? C'est par là. Ouais, on est plus centré. J'adore.
Je pense qu'on sait plus quoi faire. L'essaies-tu de faire une étoile? Une étoile. Comme on essaie de former une étoile. Non, mais on va commencer par ça va comme ça. Oui. Non, mais... Non, mais... Non! Annulez! Annulez! Attends, on va essayer de comme savoir comment on fait. On fait ça. Puis là, ça nous manque des doigts, comme ça. Si. Peux-tu faire un cœur, genre? Ça serait moins cool. On fait... on fait un S pour Sagui. OK. Ah ben, toi, tu fais le S. moi, je fais- Oh, j'ai... Bonne idée. comment on fait un S? Je fais... Puis là, tu fais le... S. Fait que toi, tu fais comme... Ça va. Puis toi, tu vas par en bas. Ah, tu vas par en bas. Moi, je fais déjà ça. Puis toi, fais ça. Fais ça. Comme ça, ouais. Là, place-toi de main. Moi, je vais faire ça. On va trouver le... Il est à l'envers, notre S. Mais la photo, elle devient pas... Annulée. Il est à l'envers, le S. Mais comment on fait? Ça se fait comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. S. C'est bien long. Imagine, oui, je fais un genou. Oh. Moi, je vais faire ça. C'est un E. Ça. Allô? Fais ça. On fait ça. À la barre d'un Moi, je vais faire ça. OK. Ah, c'est drôle. On fait ça, vas-y. Je fais ça. Ça, comme ça. Ah, non. Maintenant, le G. OK, un G. Il va faire un G. Puis moi, je fais comme... C'est parfait. OK, vas-y. Dans l'autre bas, ouais. Vite. Encore un G. OK, Ah, c'est un G. Hein? Go, 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 go. On est à l'envers, non? Mais ça fait un comme ça. C'est ça? Wow. D'accord. D'accord. OK, toi, tu te penches comme ça. Moi, je me penche de main ou tu vas être debout. Fais ça. Non, reste. Allez, reste debout comme ça. Et moi, je vais faire ça. Passe à la caméra. Fais ça. On fait ça. C'est pas le bon côté. Plus. Ah, tellement. On a bien de la misère. Ça marche, ça? Non, non. On a notre plat. Il va pas m'inquiéter, cette perruque ne va pas tomber du tout. Ah non plus.
C'est parti, enfin. Aujourd'hui, on s'en va à l'heure du coin nouveau. On est toutes prêtes. On a nos bébés carrières, les accessoires de scène, puis notre très cher Véronique qui continue avec beaucoup de stress. Comment tu joues pour stress? C'est gentil. Non, je les ai T'as l'air depuis tantôt. toute la semaine, je les ai toute la journée hier. Ça allait super bien, mais le sinon, on est Intense. Fait que, on se voit au coin nouveau en espérant pouvoir filmer. À plus. Petit mot pour expliquer le manque de vidéos le samedi. Le stress était au rendez-vous. Après une expérience éprouvante sur scène au Comic-Con de Québec, Megan avait surmonté une grosse vague d'anxiété. Donc, le Saguet fêtait son 10e anniversaire, là même où nous avons fait nos tout premiers pas en convention et porté nos premiers cosplays. Y présenter notre sketch de Menace planétaire était l'un des projets les plus importants et ambitieux de notre parcours. Entre la concentration et le stress partagé avec Véro, on a préféré mettre la caméra de côté. Ne soyez pas déçus, la suite vaut amplement le coup. Prenez votre breuvage au citron préféré et restez avec nous et bon visionnage. Si le sac n'existe, Mysterious Citrus n'existe. C'est pourquoi ils ont décidé de vendre hommage au sac. Oh. Attention, tout le monde, restez calme. Une comète est en trajectoire directe vers le Sagi. Veuillez rester à vos places pendant que nous activons le plan d'urgence. Oh, yes. écoute, un météorite qui se dirige sur le quartier général sec. Oh! Je suis trop loin, laisse-la voir, laisse-la voir. Déjà là, veuillez juste voir la comète. Regarde, c'est une elle trouve en voie, j'ai pas compris pourquoi elle me parlait que t'avais besoin d'aide, elle est une comète? Une comète? C'est une méga comète! Mais il faut faire quelque chose! T'imagines? C'est ça qui est détruit! Tous les souvenirs vont s'envoler avec lui! Ouais, c'est ça, c'est beaucoup de souvenirs! On a lui dit qu'il avait reçu un trophée où il y avait un gros de beurre et peanut forever. Il pense que voulait ça fait pas de beurre et peanut moi quand son Kevin. Il était tellement brûlé qu'il avait bon celui de coquette. Celui mon chat. Maison de fille, on s'en fait une brisette. On fait partie des d'abord. Elle a été créée pour que toi, c'est pour que tout le monde se voit cette film. C'est pour ta passion. C'est un film dans la famille sandwich. Ils ont pas juste créé bon ensemble. Ils ont créé des liens. Un lien, c'est ça que ça prend, un lien. Et si nous étions un lien, et oui, c'est ça. Comme du Saguet, pour sauver le quartier général, on a besoin de vous. C'est ça, la solution. De voir tout le monde se lever. Allez, debout, maintenant. Dans le fond, tous ensemble, une connexion va chercher à se faire pour les prisons, pour sa vie, Oh my god, c'est fait! Et c'est aujourd'hui que ça finit la mascarade, enfin. Hey, ça a super bien été. Megan était full stressée. D'habitude, c'est moi, genre, qui a le stress au max. Cette année, c'était Megan. Ouais. Mais genre, on s'attendait pas à ce que les gens dansent autant à la fin du skit. Puis la réaction des organisateurs du Saguet, quand ils nous ont vu, sérieux, ça vaut comme tous les prix du monde. Ouais, puis on vous remercie à tous ceux qui ont participé à notre sketch, puis d'avoir dansé pour briser la comète, puis sauver le Saguet. On a- Ensemble. On a vraiment eu du fun. Puis je leur ferai demain matin.
On est maintenant au jour 3 du Saguenay, qu'on a dormi environ 4 heures cette nuit. On est en compagnie de... Kenji Cosplay. Salut Kenji, là, t'as quelque chose de spécial aujourd'hui, là, dans ton coup. Parle-moi de ça un peu. Ouais, j'ai gardé toutes les passes du début du Saguenay, quasiment les 10 années, là. Fait que t'étais là à chaque année depuis 10 ans. Ouais. C'est quoi ton coup de cœur des 10 ans du Saguenay? C'est difficile à dire, j'ai rencontré tellement de monde. Si tu as comparé la première année avec l'année 2026, ça se fait quoi? Qu'est-ce que tu aurais à dire sur la comparaison des deux? Ça a évolué dans le bon sens. Là, tu as fait la mascarade hier. Oui. Comment ça a été? Il a fallu que j'improvise tout le long parce que ils ont pas mis ma chaise à la bonne place, puis ils ont pas parti ma tonne à la bonne place. Fait que j'ai carrément tout improvisé. Ouais, ben c'est ça un peu le cosplay. Hein? On sait jamais qu'est-ce qui va arriver sur scène. Des fois, il y a des petits malheurs comme ça qui arrivent, mais tu as réussi à t'en sortir tout de même. Oui, j'ai appris le système dégourdi. Good job. Comment t'as trouvé la mascarade en général, l'organisation cette année? Ah, très bien, c'est juste que j'aurais voulu voir le spectacle qui est pop, là, mais moi, en arrière-scène, on voit rien. On l'a entendu, mais on le voyait pas. Ouais. T'es un fan de One Tricks? Non, mais j'aurais voulu le voir. Ouais, Vu la réaction des gens. Ouais, c'est vrai que ça réagissait beaucoup dans la foule, hein. Bon, ben, good. Écoute, on te souhaite le meilleur des chances pour la remise des prix. Merci. Merci de tes passes. Comme tu m'as dit. On avait comme sous-estimé que ça parlerait à cette assez de simple. Okay. Parce que je crois que j'ai pris peut-être moins ici, mais quand même les autres. L'important, c'est d'essayer d'avoir la même énergie. Parce que c'est sûr que au perso, vous voyez même, il n'y a pas la même personnalité. Mais tu sais, si il y a quelqu'un qui joue à son 110%, quelqu'un qui joue à son 80%, ça va paraître. Tu essaies de mettre les deux personnages au même niveau, même s'ils n'ont pas tout à fait la même personnalité, pour que tout le monde ait leur moment de shining, où on s'intéresse. Que, dans mon documentaire, j'ai fait, en fait, Adam et l'autre. On s'entend que l'autre, des fois, au début, il n'a pas vraiment de personnalité. Mais là, on peut pas avoir quelqu'un qui est super dedans, qui joue dedans, qui est en train de tout croquer, puis là, tout, qui est comme, qu'est-ce que je fais? C'est ouf. Fallait qu'on les amène les deux au niveau. Donc, je suis en compagnie d'une des juges de la mascarade du Saguenay 2026, Miss J. Salut! Allô! Est-ce que c'est ta première année comme juge au Saguenay? Au Saguenay, oui, c'est la première fois. Tu as jugé ailleurs dans le passé? Oui, on a des chicanes. Donc, c'était en quelle année on a des chicanes? C'était l'année passée. Si tu avais à comparer la mascarade du Saguenay et celle du Nadeshikon, est-ce que tu pourrais nous donner des comparatifs? Oh mon Dieu, c'est... Ici au Saguenay, c'est plus débrouillard. Il y a vraiment beaucoup d'originalité pour... je prends les matériaux que j'ai et je fais un costume avec ce que j'ai autour de moi. C'est vraiment étonnant de voir quand... Hey, j'ai fait un costume avec un abat-jour. OK? Je ne m'attendais pas à la créativité à ce point-là. Il y a des différents matériaux qu'on trouve un peu des moyens du bord. Oui, c'est ça qu'on voit pas forcément en mascarade comme classique, si on veut, là. C'est ça qui était vraiment intéressant. Puis c'est quoi ton coup de cœur du Saguenay 2026 si on n'est pas obligé de parler de la mascarade parce que c'est pas encore la remise des prix, là, mais ça va coup de cœur. Il y a quand même, la mascarade, j'aime toujours ça pareil parce que tu vois qu'il y a beaucoup de novices pareil qui viennent. Moi, c'est voir les gens que c'est leur première convention. Genre, je suis novice, j'ai fait un costume, ils sont une fois gênés, mais ils font pareil. Puis je fais comme, bien, on a de la relève. C'est ça qui est le fun de voir pareil. C'est toujours un petit peu mon coup de cœur, la mascarade, peu importe. Là. Puis, au niveau des activités, au niveau de l'organisation, qu'est-ce que tu as aimé le plus? J'avoue que je viens souvent, particulièrement au Saguenay, pour le burlesque gay. Parce que l'ambiance au Saguenay, particulièrement, est beaucoup plus intense que même dans les communes.
Ouais, on l'a pas vu. Nous, on assistait à un panel, mais on entendait les réactions des gens. C'était incroyable. Oui, oui, la salle était pleine, là. De tout genre en plus. Là. Vraiment, là, c'était diversifié. Puis, non, j'avais plus de voix. C'était lequel ton numéro préféré dans le burlesque? Qu'est-ce que t'en as un? J'ai vraiment beaucoup aimé celle qui a fait Beetlejuice. Je pense que c'est une qui m'a impressionné le plus. Mais j'ai un petit fait pour les armurettes. Écoute, on a très hâte à la remise des prix, voir quels ont été vos choix. Puis entre-temps, je te souhaite un bon fin de saguet. Merci, Miss Jen. Merci à toi aussi. Merci. Me voilà maintenant avec une autre juge du Saguet 2026. On est chanceux, on a du temps pour leur parler. Pastel Ping, salut! Allô? Comment t'as trouvé ton expérience de juge cette année au Saguet? C'était vraiment le fun. C'est la première fois que je venais au Saguet, en fait. Fait que j'avais hâte de voir comment ça se passait. Puis, pour vrai, le staff est vraiment fin. Les cosplayers sont vraiment, genre, créatifs puis gentils. C'était vraiment juste vraiment plaisant toute la fin de semaine. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Autre que la mascarade, c'est quoi ton coup de cœur du Saguet? La gaming room, juste là-bas, il y a le Dance Dance Revolution, il y a les machines, genre avec les boules, il y a plein de jeux. Et c'est juste vraiment le fun. Il y a plein de choses à faire. Genre, tu te promènes, il y a un stand. Veux-tu tester un Pokémon? Il y a plein de choses à voir. C'est tellement le fun. Genre, tu t'ennuies pas. C'est varié comme convention, c'est vraiment pour tous les âges. Oui, vraiment. Il y a genre plein d'enfants, il y a des adultes, il y a des personnes costumées, il y en a qui sont normales, puis c'est correct. Puis, c'est vraiment cosy aussi. T'es pas stressé, tu prends ton temps d'en profiter. C'est vraiment bien placé aussi. Genre, si t'as faim, t'as plein d'options. Ouais, c'est ça. Tu vois que c'est une convention qui est rodée depuis plusieurs années. Oui, vraiment. Genre, tout le monde sait quoi faire, sont à leur place, ils répondent vite à tes questions si t'as des problèmes, si tu sais pas où aller. Genre, le staff est vraiment, genre, très disponible. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fais du cosplay? Ça fait depuis 2012-13 à peu près que je fais mes propres cosplays puis que j'en achète des fois. Ça fait un petit peu de temps. Ça fait combien de fois que tu es juge? En fait, c'est la première fois que je suis juge de mascarade en fin de semaine. Mais j'ai jugé la sélection de cosplay de Montréal la fin de semaine passée à Montréal à Comic-Con. Fait que c'est ma deuxième expérience en général. Et c'est vraiment nouveau pour moi. Et c'est vraiment le fun de juste pouvoir voir des costumes de proche. Genre, t'as fait ça comme ça, c'est pas cool. Ouais, fait que c'est ma deuxième expérience à vie. Tu t'avais à comparer la compétition du cosplayer avec celle du Saguet. C'est certain que c'est pas le même niveau parce que le cosplayer, c'est canadien, c'est vraiment, il y a de l'argent. C'est des personnes souvent qui ont plus d'expérience. Ici, puis c'est aussi des personnages réels. Ici, qu'est-ce que j'ai remarqué? On a remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de personnages originaux. Ça, c'est vraiment fun. On dirait que les personnes ont plus de liberté dans leur choix de personnages, dans les techniques. Ben, aussi pour le cosplay, mais le niveau il est différent. Et les objectifs sont différents. Ici, ils pour avoir du fun puis montrer leur personnage. Je sentais plus de compétition à Montréal parce qu'ils veulent pas, il y a de l'argent en jeu, tu veux représenter ta ville. Fait que c'est pas pareil, mais l'ambiance de camaraderie puis tout ça, c'est pareil aux deux places pour vrai. C'est ça que j'aime du cosplay et des mascarades aussi. Ouais. Ta convention préférée au Québec, est-ce que tu en as une ou tu as du fun partout où tu vas? J'ai du fun partout où est-ce que je vois puis que j'ai des plans. Mais ma préférée à vie, c'est vraiment le Tacton. Parce que c'est ma première. Et je suis vraiment plus animée que super-héros puis comique, tout ça. Moi, les animés, les choses closes, les choses idol, ça me parle. Fait que ma préférée, c'est vraiment le Tacton. Mais j'aime aussi beaucoup Anime North parce qu'on prend le train pour aller à Toronto. Puis il y a plein de monde partout. La mascarade est vraiment fun aussi.
Fait que Autochtone, année Vélote, c'est mes préférés. C'est deux très grosses conventions où il y a beaucoup, beaucoup de participants à la mascarade. C'est même très limité au niveau des inscriptions. Oui, c'est vraiment plus limité, mais c'est compétitif pour rentrer et t'inscrire, ce qui génère toujours du stress. Mais j'aime ça quand il y a beaucoup de participants parce que tu peux parler avec tout le monde. J'aime vraiment ça. Genre le contact, échanger, connaître de nouvelles personnes, prendre le temps de parler aussi. Fait que, oui, c'est vraiment différent au niveau de la quantité de personnes. C'est pour ça que ça me fait du bien de venir à des plus petites conventions comme ici parce que c'est vraiment juste ça pour le plaisir et le repos puis être confortable, relax, aucun stress. Fait que c'est une belle balance. Ouais. Sans nous dévoiler de secrets, est-ce que tu as un coup de cœur à Mascarade 2026? Je suis une personne qui aime beaucoup les choses cute, la dentelle, le shiny. Fait que je me souviens pas du nombre d'entrées, ni du nom de cosplay des filles, les licornes. Ça m'a vraiment beaucoup parlé. La couture, le tissu, les motifs, les patterns, ça m'a comme... j'ai vraiment aimé ça. Mais en général, le coup de cœur, c'est aussi beaucoup les costumes originaux. Le oser créer ton design, tout ça, ça m'a aussi parlé. Mais un préféré, les licornes. Les licornes, magnifiques, là, un travail de fou, là, on les adore. Oui, vraiment, c'est tellement drôle. Il y en avait plein d'autres qui étaient drôles aussi. Fait que moi, je suis juste... Ça me fait du bien, c'est fun. Mais on est vraiment On est content de t'avoir parmi les juges cette année. Merci beaucoup pour ton temps. Puis je te souhaite une super belle fin de convention. On s'en voit à la remise des prix. Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir fait le temps de me parler, de poser des questions, peut-être là. Après avoir traversé les bois infestés de plein de fleurs, le magical lion plus haut dans les activités jusqu'ici. Nous allons pouvoir retrouver l'amulette sacrée. Et vraiment quelqu'un. Oui, je demande quelqu'un. L'amulette réclame son maître, La Bernardine t'appelle Sweetie. Revenir au pouvoir. Sa voix, c'est qui? Encore une fois, avec une juge du Saguic 2026, on adore. Je suis avec Lady Plier. Yay! On vient d'assister à un petit moment de ton panel. On est arrivé en retard, on est parti plus tôt avant la fin, mais c'était vraiment cool de voir tes sketchs. Là, moi, je capote sur ton travail. Un talent d'artiste, puis d'improvisation, puis de sketch. T'as tout le temps des bonnes idées, c'est tout le temps drôle. Ton attitude sur scène, j'adore. Mais merci beaucoup. Moi, j'aime vraiment ça. Tu sais, j'ai commencé au primaire, quand j'étais comme en 4e année du primaire. Parce que notre prof, sa fille, était actrice. Et qu'à chaque fois, il nous faisait faire une petite pièce théâtre. Là, j'ai fait comme, OK, oui, j'aime ça, le théâtre. Fait que là, après ça, je me suis inscrite en parascolaire, là, puis après ça, en secondaire, en théâtre. Fait que j'en fais depuis. Fait que t'as de l'expérience, là. Ouais, ben, j'ai calculé l'autre fois, là, juste par curiosité, ça m'a revenu à 20 ans. Wow! Oui, j'ai 30 ans, tu sais, ça donne une idée. Ah, c'est incroyable. Ça fait combien d'années que tu fais du cosplay? Ben, 11 maintenant. Ça fait combien de fois que t'es juge? Ça
Là, ça a fait 3. T'étais juge, ouais, c'est ça, t'étais juge la semaine passée au Comic-Con de Montréal. Comic-Con de Montréal, puis j'ai fait le Comic-Con Carnaval à Québec. Ah, cool! Si t'avais à faire une comparaison entre les Comic-Con puis le SAGIC au niveau de la mascarade. Ben, c'est sûr que le SAGIC, c'est comme un peu petit. Fait il fait un petit peu moins d'entrée. Sauf que qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé du SAGIC, c'est que je pense que les matériaux comme fond puis le Warpla est un peu moins accessible. Fait que tout le monde nous arrivait avec des idées là, qu'on n'avait jamais vues avant. C'est genre, j'ai utilisé un abat-jour pour faire ça, j'ai utilisé la colle chaude pour faire tel truc. Et comme, les gens au SAGIC sont vraiment des guillons. Différentes techniques, justement, comme tu dis, les matériaux sont moins disponibles, on y va avec les moyens du bord, finalement. Ouais, mais c'est très impressionnant. C'est vrai, parce que c'est la deuxième qui nous mentionne ça, fait que j'imagine que ça a vraiment été unanime au niveau des juges, les techniques cette année au SAGIC, c'était spécial. Ouais, on était unanime là-dessus. Sans donner de scoop, c'est quoi ton coup de cœur de la mascarade? Est-ce que tu as un moyen de nous dire ça vague ou... Ben, les sketchs, c'était vraiment bon. Tu sais, on est rendu avec beaucoup de novices, mais genre, il y en a quand même vraiment beaucoup qui se montrent la peur d'être sur scène. Fait que c'est déjà, ils sont vraiment impressionnants. Puis les maîtres, ben, nous sûr qu'elles viennent de plus en plus bons. Hein, fait qu'on a tout le temps hâte de les voir arriver sur scène. Ça a-tu été difficile de délibérer après la mascarade? Ça s'est bien passé parce que tous les jeux, on était sur la même longueur d'onde. On était d'accord avec nos décisions. Ça poulait bien entre vous. Puis, oui, on était relaxés dans le sport. Ouais, j'ai entendu dire que tu as fait du sport à la fin de la journée. Je pense que c'était bien mérité, là, après une journée de jogging dans un cosplay en plus. Là. Ouais, parce qu'il fait chaud, t'as mal au pied, t'as mal à la tête. C'est pas ta première fois au SAGIC non plus, là, on le voit depuis quelques années. Oui, mais cette année, ça fait 3 ans. Puis je vais revenir des prochaines aussi. J'ai déjà des idées de sketch. Parce qu'au début, j'étais censée participer, fait que j'avais déjà des idées qui fait que l'année prochaine, ils vont arriver. Ouais, tu nous avais dit que tu préparais ta trame sonore, finalement, 2 jours plus tard, t'étais rendu juge. Ouais, on était contents. Yeah! Ouais, on était vraiment contents. Ton cadre SAGIC, autre que la mascarade. Les personnes. Ouais. Les personnes des SAGIC sont vraiment chaleureuses, tu sais, puis t'as tout le temps comme tout le monde avec qui jaser, puis sinon, un autre coup de cœur, j'ai bien aimé aussi l'idée de leur audition, là, qui ont pu comme colorier, dessiner. Là, ça fait un super beau mémoire pasteur, là, fait que, on l'a vu passer tantôt, elle le porte présentement. Ouais, vraiment belle, c'est vrai. Ça fait vraiment bien. Tout est rempli, là, c'est comme... Bonne idée. Ben, merci pour ton temps, Lady Player. Je te souhaite une bonne fin de convention. On se revoit à la remise des prix. Encore une fois, avec la 4e juge du SAGIC 2026, je suis avec Kineroy. Allô? Comment t'as trouvé ton expérience de juge cette année? Ah, ben, j'ai vraiment aimé ça, honnêtement. Puis, c'était relativement relax parce qu'il n'y avait pas trop d'entrées. Mais aussi, on a pu passer plus de temps, un peu comme... C'est plus relax à en parler, tout ça. Avec les gens aussi. Tu sais, 5 minutes pour juger, c'est quand même beaucoup. Ouais, comparativement aux autres conventions, il y a... c'est comme 2 minutes peut-être, là. 5 minutes, on a eu le temps bien comme il faut, là. Ouais, en 2 minutes, je sais pas comment on l'aurait fait pour décrire 2 costumes qu'on fabrique au complet. Non, c'est ça, parce qu'on s'entend que 5 minutes pour 2 costumes relativement compliqués, c'est pas tant que ça. Non, Fait que 2 minutes, oublie ça. Même 5 minutes, à la fin, on était comme mais là, vous regardez pas de folio, tu sais. Oui, ben, on a pris le temps de regarder les portfolios aussi, fait que ça c'est le fun. D'habitude, on met plus de stock d'écriture, mais quand nous, on a été juges au SAGIC, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le temps de les lire, les phrases, puis les paragraphes. Ouais, on regarde plus les images, c'est vrai. C'est pas ta première expérience de juge au SAGIC, quoi? Au SAGIC, oui. OK. C'est ma première fois au SAGIC, en fait. Parce que vu que je viens de Montréal, ben, ça va comme 6 heures, mais aussi, fait que c'est sûr que c'est plus rare, mettons, que je viens dans ce coin-là. Sinon, t'as jugé quelle compétition? J'ai jugé Québec Comic-Con. Puis, en fait, l'année passée, on a jugé les présélections de cosplay 2026. T'étais au Comic-Con l'année passée, hein, de Québec, comme juge. C'est là que je t'ai vu. Ouais, c'est ça, j'étais confondue. Je pensais que c'était au SAGIC, mais on t'a vu... on était un Comic-Con de Québec que j'avais jugé. En fait, on goût se juger, oui. Oui, c'est ça, Wario et Waluigi. On avait eu du fun. Oui, on avait bien aimé, honnêtement, là. On a du fun à faire des sketchs. Même si Megan a perdu sa wig, show must go on. Puis, ben oui.
Après, c'était difficile émotionnellement, mais on s'en est remis tout. Puis, ton coup de cœur de la mascarade du Saguy sans dévoiler trop de secrets. Ah, ben là, c'est sûr que tu viens d'aimer votre skit. On a vraiment aimé le fait que vous avez incorporé la foule, en plus d'incorporer l'histoire de la convention. C'était vraiment top-notch, là. Ah, merci. Puis on a aussi aimé les licornes parce que c'est parce que c'est un concept vraiment de n'importe quoi. Puis ils ont quand même fait de quoi d'intéressant avec ça, tu sais. Mais c'est ça, je pense que la chose qu'on a aimé le plus de la convention, c'est que les gens sont très, très débrouillards. Tu sais, je sais qu'ils n'ont pas beaucoup de ressources nécessairement au Saguenay pour le cosplay, puis ça paraît parce que les gens sont vraiment débrouillards. C'est comme quelqu'un arrive et dit « Ouais, j'ai vu que j'avais un abat-jaune, ça faisait un chapeau, fait que ben je l'ai pris, puis... » Fait que ça, c'est quelque chose qui était vraiment le fun à voir. C'est drôle parce que les 4 juges, vous avez parlé de l'abat-jour. J'ai hâte de voir les photos pour voir c'est qui avait cet abat-jour-là, tu sais. Oui, il y avait un abat-jour. Ah, c'est vraiment cool. Mais il ressemblait plus à un abat-jour à ce moment-là. Fait qu'encore une fois, les moyens du bord. Oui, les moyens du bord, vraiment. Mais ça fait preuve d'ingéniosité, puis justement, c'est une des bases du cosplay, tu sais. On s'entend quand on a commencé, je pense que pas mal tout le monde a été avec les moyens du bord, avec le Dolorama, puis essayer de patenter quelque chose, tu sais. Ben, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Là. Le fameux fond du Dolorama qu'on teste tout au début, puis qu'on se rend compte que ça fait pas tout le temps la job, là, parce que c'est vraiment mauvaise qualité. En effet, Dolorama, c'est pas toujours bon, mais mon acrylique, je prends Dolorama. Ah, bon, mais gars. Les pinceaux aussi. Ah, c'est ça. Vraiment, c'est des pinceaux qu'on peut scraper aussi. Oui, ben, on a bien ça pas mal. Ouais, c'est ça. Ah, nous, cette année, on avait acheté le ruban de ma robe sur AliExpress. Puis on était rendu à j'ai déménagé avant le Saguy. Fait que, tu sais, il s'est passé beaucoup de choses. Puis on s'est rendu compte que le ruban, c'était la pire qualité ever, là. Puis là, on était comme, on n'a pas le temps d'aller... Vraiment, il n'y a rien de plus pire que d'acheter quelque chose sur AliExpress. Là, t'as tellement espoir que c'est ce que tu voulais. Là, ça arrive, c'est comme, oh non, ça marche pas. Plan numéro B, plan C, plan D, plan Z à maner. Ah ouais, c'est AliExpress, une fois sur 3, ça va marcher. Mais tu sais, tu finis par connaître tes vendeurs, puis tu finis par connaître comme ce qui est bon, ce qui est pas bon. Mais c'est ça, ça prend beaucoup d'essais-erreurs et malheureusement de l'argent. Investir et peut-être ça perd si ça marchait pas, justement. On est limité au niveau des magasins de couture. Ici, on en a un seulement qui est quand même assez loin. On avait fabriqué dans le mois qui a fermé. Fait que, tu sais, on n'a pas le choix de commander à moins de faire quand même la route. C'est un peu bizarre, mais même à Montréal, on commence de plus en plus à manquer d'options. Tu sais, je sais qu'on a Saint-Hubert, mais c'est quand même loin, Saint-Hubert. La rue Saint-Hubert pour certaines personnes, dont moi. Parce que je suis comme un petit peu plus sur les bords de Montréal. Puis avant, j'avais un Fabriqueville proche de chez moi, mais il est fermé. Justement, puis il y a plein de Fabriqueville qui sont en train de fermer. Mais là, il y a un club tissu qui vient d'ouvrir au centre-ville. Fait que je suis espoir revient. Oui, parce qu'on s'entend que d'aller à... Mais là, je sais que ça vous dirait rien, là, mais à Namur ou à... Tu sais, ça fait au moins 1 heure pour moi aller à un magasin de tissu. Là, c'est de revenir avec le tissu. Tu sais, mettons que tu as besoin de 5 mètres de phosphore, ben... C'est ça. Mais les prix, par contre, sont moins chers quand tu vas en vrai qu'en ligne. Mais souvent, je vais commander en ligne juste pour la pédestrie. Mais là, tu peux pas y toucher, par exemple. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça marche peut-être. Ouais. Des fois, la couleur, tu la reçois, puis c'est pas ça. Non. Ouais. Non, ça t'est arrivé une couple de fois, ça. Donc, carte Saguy, autre que la mascarade. En fait, ça avait rapport avec un des stands qui est là-bas. Là. Hier soir, c'était un peu random. Là, je pense qu'elle allait fermer bientôt pis tout, mais on est passé au stand de Pokémon là-bas. Puis ils nous ont demandé de dessiner notre premier Pokémon Shiny. Puis on s'est tout assis, on a commencé à dessiner, puis après ça, j'ai fait « Ah, je peux avoir un autre papier, je veux dessiner un Pokémon. » J'ai dit « Toi, c'est quoi ton Pokémon préféré? » Puis j'ai dessiné un Pokémon, tu sais. Fait que ouais, c'est vraiment le fun. On a échangé avec les gens. Échanger avec les gens, c'était la partie très plus fun.
C'est plus familial un peu, Sally, que quand on va au Comic-Con ou les grosses conférences. Honnêtement, je dirais qu'en tant qu'invité, on était mieux traité aussi qu'à Comic-Con. Ah, wow! Tu sais, Comic-Con a un plus gros budget, mais ici, on a été comme. Le côté humain était plus présent. Ouais, il apprécie beaucoup votre présence, mais c'est pas évident de faire bien les choses. On sentait que moi, ils m'ont fait venir de Montréal, c'est pas évident. Fait que j'apprécie vraiment beaucoup, puis j'aimerais ça revenir honnêtement, c'était le fait. On a apprécié ta présence aussi, mais on a très hâte à la remise des prix tantôt. Merci beaucoup pour nos papas. On se revoit tantôt. Tu vois, tantôt! Avec Van and Mom, vous les avez sûrement vus gagner des prix sur les scènes de mascarade au Québec. Elles sont exceptionnelles. On a eu la chance de les rencontrer plus personnellement l'année passée au Comic-Con de Québec parce qu'on était dans le même den. Comment ça va les filles? Ça va super! On a tellement de plaisir, ça va numéro 1. On est costumés, on est à l'air climatisé, qu'est-ce qu'on peut demander plus? Qu'est-ce qui vous a attiré au SAGEEK cette année? Vous voulez célébrer le 10e anniversaire avec tout le monde? Ça, c'était important. Puis, on était vraiment venus pour être des spectatrices. On a été près de notre jeu, on a embarqué dans la mascarade, mais on a eu un peu d'autres. Je vais être honnête avec vous, j'étais déçue que vous soyez hors concours cette année parce que vous êtes des rivales vraiment qu'on adore. Mais c'est ça, c'est un peu comme amour-haine, là. Tu sais, là, on vous aime, mais en même temps, on a toujours peur d'être en compétition contre vous parce que vous êtes exceptionnels, là. J'ai toujours hâte de voir ce que vous allez faire. J'ai toujours hâte d'aller derrière les petits détails que vous avez mis sur vos costumes. Là. Comment vous avez trouvé la mascarade cette année? Oh, c'était bien. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de novices, mais ils étaient vraiment bien préparés. Ah non, ils ont fait leur recherche, puis ça va être une belle... Ils vont nous remplacer à un moment donné. Ouais, c'est beau de voir la relève. Puis est-ce que vous avez passé dans les premiers étant hors concours, donc vous avez pu voir les autres numéros? C'était tellement fun! Il y en avait plusieurs qu'on avait essayé de dire... C'est souvent dans les mascarades, par le hasard, on est dans les derniers à avancer et on mange pour la mascarade, on trouve ça vraiment triste. Mais cette année, on s'est dépêché quasiment courant pour aller voir, aller assister. On a pu crier pour tout le monde parce que tout le monde était fantastique. Avez-vous un coup de cœur de la mascarade du SAGEEK 2026? Ben, mon coup de cœur, elle nous parle présentement. Fait que c'est un peu gênant. Mais on a aimé Mystérieux Citrus, même si on les connaissait moins, leurs costumes, parce qu'on n'était pas... mais le costume était fabuleux, fait que c'était notre coup de cœur. Ah, ben merci. Ce détail caché qu'il fallait que tu... Ben merci, c'est très flatteur venant de vous. Là. Vous avez gagné un prix au Comic-Con de Montréal il y a une semaine. On a participé déjà depuis 3 ans au Comic-Con de Montréal, on n'avait jamais rien gagné. Puis cette année, on se croisait les doigts parce que nos costumes avaient demandé beaucoup de bourrage. Et quand ils nous ont fait monter sur scène, c'était pour une mention pour la performance. On a fait on est content qu'on ait une mention. Il a fait complètement, on nous a rappelé que c'était le best of show en confection. Ouais, on jouait sur nos petits cœurs. Ah ouais. On est contents, on est fiers, vraiment, là, ce ruban-là. On va leur un peu plus. Pas plus, mais on a travaillé. Ça a pris 3 ans et on a travaillé fort pour l'avoir. Disons ça de même. Hey, félicitations. Moi, j'étais vraiment contente pour vous. C'était quoi vos costumes? Moi, je le sais, mais juste pour les gens, là, c'était quoi vos costumes au Comic-Con de Montréal? Elle était la dame de cœur du film de Disney animé et j'étais sa fidèle carte. Donc, et on a eu la chance de monter sur scène pour tout faire du genre. J'aimerais voir vos sketchs. Est-ce que vous allez le publier éventuellement? Quand on va avoir une belle version, puis parce qu'on sait qu'il y a des belles versions qui s'en viennent, quand on va avoir une belle version, on va la voir. On va être fiers de vous l'avoir. On a très hâte de voir ça. Est-ce que vous avez un coup de cœur du SAGEEK cette année, outre que la mascarade, disons?
on a toujours un fait les machins on n'a pas la chance dans... C'est surtout qu'ils sont gratuits. On est tellement poche que sinon, on mettrait des dollars, de 23 de 25 cents pour réussir à jouer. Merci d'être venu au Saguic. Nous, ça nous faisait vraiment plaisir. Ça nous fait encore plaisir de vous voir. Puis on espère vous voir dans les années à venir aussi, là, parce que c'est rendu une tradition pour nous autres de passer un peu de temps avec vous autres depuis l'année passée, puis l'année qu'on est des juges aussi, là, vous étiez là. Donc, on apprécie beaucoup, beaucoup votre présence. Puis vous êtes deux personnes vraiment, vraiment formidables, là. Moi, je vous adore, vous êtes gentils. Et pour toi, et pour aussi le talent en arrière de la caméra. Merci les filles, puis bonne fin de convention. On se revoit au Comic-Con de Québec. Of course! On trouve un cosplayer qui a fabriqué son costume à la main. Écoute, j'en vois une live là. Julie Chantal. Ah, bon, oui! Fait qu'on va aller prendre Little White Rabbit en photo parce que on va aller la première dans la cible. Fin du cosplay is not concerned. Prendre en photo, ça a demandé. C'est la chose que j'ai dit le long du week-end, tu sais, d'abord, personnellement. C'est la seule personne qui est en photo. Oui, ça, tu vois, la photo. Tu vois, c'est important. Très important. Pas tout le monde sait, malheureusement, mais c'est pas grave. Des fois, ça fait des belles photos quand même. C'est juste que des fois, t'es comme... Yeah, j'ai la meilleure phrase. Ouais. Photo de toi juste à ton insu, s'il vous plaît. À ton insu. Ah, pas ce que tu veux. Prends une photo. Ça fait partie de la quête. C'est quoi, là? Là, on a gagné une surprise parce qu'on a accompli une quête qui était de prendre en photo une cosplayer qui a fait son costume à la main. Quelle est la surprise? Dans le coffre au trésor, on a différents trucs. On a un sticker. On a aussi le gabarit pour faire de la broderie. OK. Et on a différents trucs. Il reste quelques macarons. C'est des macarons de cosplayer. Moi, je veux ça, c'est trop hot. Bon, merci. Regarde qu'est-ce qu'on a gagné, mais regarde. Hein? C'est malade. Merci, je vais le porter fièrement. Il en reste un. Il y a celui-là aussi. Made from blood, sweat and tears. Tu peux lui, hein? Merci. Merci, Chantal. Donc là, on va publier ça. Il y a une deuxième partie à la quête. C'est de publier sur Instagram avec hashtag #grafraf puis hashtag le nom de Little White Rabbit et pas hashtag, mais taguer Julie Chantal également. Bon, on fait ça. Donc, parce qu'on s'aime mutuellement, Julie Chantal nous offre ceci. Qu'est-ce que c'est, Julie Chantal? C'est un petit gabarit qui permet de mettre le crayon à lire dedans. Dans le crayon, la pointe des 2 mètres se retrouve à 1 cm exactement l'une de l'autre. Ce qui fait que tu peux tracer tes valeurs de couture super facilement sur un patron. Si tu fais des modifications, si tu fais ton patron toi-même, tout ça, ça te permet de tracer tes valeurs de couture super facilement. Merci! Ah, vraiment, t'es une encyclopédie du craft, c'est incroyable. C'est impressionnant. C'est qui, lui? C'est Haku! Haku! Ah, Ouais, Spirited Away. Ah, c'est un anime? C'est un... Donc, je suis avec Fairy Glitter et Little White Rabbit. Salut les filles! Allô! Vous avez participé à la mascarade hier, comment ça a été? Ça a bien été, ça a surtout ça a bien été, mais moi, ça a été un petit peu pénible, honnêtement. J'étais un peu malade. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Oui, vraiment. On a pris le temps de te reposer. Ouais, j'avais une grosse migraine. Mais je suis montée pareil, donc je suis vraiment contente. On a vu un peu votre sketch, puis c'était vraiment incroyable. Puis je vous donne un petit scoop. On a interviewé les juges tantôt, puis vous avez peut-être le coup de cœur
quelques juges. Donc, c'est un petit scoop que je vous donne. Oh, mais on aime ça. C'est non, mais Ils vous ont trouvé drôle, puis ils ont trouvé que votre travail était incroyable au niveau de la couture aussi, là. Fait que je veux pas gâcher le punch, je ne sais pas le non plus, mais je pense que vous avez des bonnes chances de partir avec un autre aussi. parce que nous aussi, on disait plus, genre, puis un costume était aussi incroyable. Ouais, je sais, mais vous êtes des rivales, assez rivales, hein. C'est nous, on n'est pas des rivales, on est une famille. Ah, j'aime ça. On aime ça se voir parce qu'on aime ça voir les créations des autres. Tout à fait. Puis c'est quoi votre coup de cœur de la mascarade, vous autres, cette année? Avez-vous vu... On était les derniers, mais on a vu personne. On a vu personne. Mais on n'était pas très présents non plus. Honnêtement, ça a été toujours un peu difficile hier, en tout cas pour moi. Fait que, mais qui l'a vu? Ben, c'est sûr qu'on voyait pas grand-chose dans la green room, comme à chaque année, c'était très noir, donc on n'a pas réussi à avoir beaucoup de monde. Il y avait 2 juniors qui étaient vraiment cute, c'était des petites filles avec des tutus de héros de Marvel qui étaient vraiment, vraiment cute. Il y en avait une qui se pratiquait devant le miroir quand on est passé pour notre jugement, là. Fait que c'était vraiment cute. Fait que c'est sûr que c'est pas mon petit coup de cœur. Mais j'ai vraiment vu aussi un super beau cosplay de Kiki's Delivery Service. Il y avait vraiment comme des belles broderies dessus, là. Fait que j'étais comme, j'ai pas réussi à le voir de proche, là, mais c'était vraiment un beau costume, là. Moi, j'ai beaucoup aimé vos costumes. Je préfère ma têteuse, mais genre, vos costumes étaient vraiment nice. J'ai vraiment aimé les techniques de ta ceinture. Je suis sûre que ce soit un vrai clip, genre, puis les petites touches avec ma fille. Genre, le cuir, je sais pas, c'est du vrai cuir que vous aviez ou c'est du synthétique. OK, mais en tout cas, tu sais, tout ça, là, tous les matériaux que vous aviez, genre les drapeaux du Saguenay, je sais que le design, c'est pas vous qui l'avez fait, mais c'était tellement cool. C'est un des costumes que j'ai pu le plus, j'aime bien sien, le Leatherfold, genre, c'était vraiment quelque chose qu'on aime aussi, là, c'était quelque chose qu'on avait vraiment jamais vu, là, tu sais, il y a personne, je pense, qui ont fait les mascottes du Saguenay en cosplay, là. Fait que c'était vraiment hot de vous voir, là. Vous étiez tellement belle, là. Et un moment coup de cœur, c'était quand vous avez montré à l'artiste, genre, on était tous, oh my god, il pleurait, mais genre, c'est tellement beau à voir, genre, que vous aviez fait son art. Pour le drapeau, Megan, elle a dessiné, puis elle a coupé comme tous les morceaux, puis ça a été vraiment... par exemple, j'ai un petit scoop à vous donner. Elle avait, tu sais, elle l'avait comme cousu pour que ça passe sa tête, puis ça fasse comme une cape, mais elle n'avait pas calculé sa tête. Fait qu'à la dernière minute, il a fallu découdre, puis poser des snaps pour que ça passe autour du cou. Fait que ça, c'est un petit scoop que je vous donne pas parce qu'elle m'entend pas. Tu sais, ça nous est tous arrivé. Moi, j'ai déjà cousu un costume sur quelqu'un parce que je les ai pas lâchés avant la mascarade. Genre, en couture invisible, qui s'en sont pas rendus compte parce que c'est elle qui me jugeait. Ah, malade! Mais c'est ça, parce que là, on n'est pas à l'abri, hein. Ça m'est déjà arrivé aussi. J'ai fait un costume, puis j'ai modifié une partie qui était stretch, puis j'ai mis du pas stretch. Je me suis dit, j'ai pas besoin de le réessayer, je sais qu'il fait. Je suis venue pour le mettre, puis il passait pas mes fesses. Il a fallu qu'on arrache le zip, qu'on décousse tout, puis que mes amis me prennent dans le costume. Oh my god! J'avais pas le droit d'aller aux toilettes. Ouais. Il y a un peu sur le stage, quasiment tout ça, c'est Tu mets une couche dans ce temps-là, comme ça, tu t'offres la journée. pas le choix. Oh mon Dieu! Le pire malheur qui m'est arrivé dans ma vie, c'était... Parce que j'ai vu ça dans Divan à Berkeley, puis c'était tellement drôle, genre, mais tout en j'étais skid. Je sais pas que t'étais. Si on parle de votre sketch, comment ça a été? Ça a bien été sur scène. On a quelqu'un qui nous a filmé, donc on a été capable de le voir quand même assez rapidement après. Puis on a vraiment fait, toute l'équipe qu'on avait quand même pratiqué était là. On avait fallu énormément de temps pour pratiquer. On avait fait l'enregistrement comme dans la semaine. Mais on travaille bien ensemble, moi et Ferry, là. Ça fait quand même des années qu'on est amis, on se connaît bien. Puis ça, c'était quelque chose que les deux, on connaissait bien. Donc ça l'a fait comme un bon mélange. Les deux, on savait vers quoi on s'en allait. Fait qu'on l'a pratiqué quand même quelques fois. Mais ça a pas pris beaucoup de pratique avant qu'on sache comme exactement qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse. Et même, puis shout-out à Little White Rabbit qui a écrit tout le script, il était malade. J'ai vraiment du fun. Et là, ça fait plusieurs sketchs qu'on vous voit faire ensemble. Pensez-vous former un duo officiel éventuellement? Ben, la question qui tue. On s'est trouvé un nom de duo, là. Fait que, je pense qu'on peut le dire. C'est les mariés. Donc, on a l'équipe, donc vu qu'elle s'est fait. Moi, c'est Little White Rabbit. On serait les Bedazzled Bunnies. Oh, wow! Ah, j'adore! Fait qu'on a peut-être un projet de faire éventuellement des compétitions un petit peu plus grosses ensemble. Seul le temps va dire si on est capable de se rendre. On a beaucoup de changements les deux dans nos vies dans les prochaines années, mais on aimerait ça aller faire quelque chose de plus gros avec ça éventuellement. C'est trop fun! Est-ce que ça, c'est un ange qui est vraiment bonne? Fait que moi, je suis comme, je me grippe à ses ailes.
Puis, est-ce qu'on va revoir au Comic-Con de Québec 2026? Oui. J'ai pas en certain, non. C'est ça. Non, je vais divorcer pour un Comic-Con. je vais la tromper. Ça m'arrive des fois de la tromper. Mais avec quelqu'un d'extraordinaire. Puis c'est maquillé de nuages qui va être comme ça. OK. Si les deux ont fini notre costume. Ben là, vous avez du temps encore, là. Il reste quelques mois. Je pense que c'est faisable. Ouais, je vais m'essayer au Cosplay Day. No way! Ouais, si j'y arrive aussi, sinon ça va être à Ottawa l'année prochaine. Mais sinon, ça va être à celui du Comic-Con de Québec si tu arrives à me rendre. Ouais. Hey, ça, c'est cool. C'est vraiment cool. J'ai hâte de voir vos numéros au Comic-Con de Québec. Il faut une cruncher, fait que ça va... s'il faut que j'attende ça. Des fois, on est mieux que de rusher un cosplay que de présenter dans un état qu'on n'est pas tout à fait fier. Là, c'est la remise des prix dans genre 10 minutes. On va se diriger tranquillement. Mais moi, je suis très confiante pour vous deux, les filles. Là, c'était vraiment un travail de fou. Mais nous autres aussi, on est confiantes pour vous. Fait que c'est comme... Tu sais, on n'était pas beaucoup de masters aussi. Fait que tu sais, on est comme... On sait c'est qui... Notre compétition avait une troisième personne que moi, je connaissais pas non plus, que j'ai pas pu voir de proche. Mais tu sais, quand on vient au sagging d'habitude, on est comme, OK, en master, c'est ça ce qui est à battre, là. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer à la remise. Est-ce qu'on a entendu des réactions de la aussi, ça va m'aider à votre skip, fait que j'aimerais bien le voir en vidéo. J'imagine que vous allez l'avoir sur votre chaîne. Écoute, je me suis battue avec Megan parce que je voulais le publier hier. Moi, j'étais dans mon hype de après-show, là. C'était comme, non, on attend. Mais oui, on l'a écouté à peu près 8 fois hier soir. On a été chanceux, c'était avec un film. Fait que tu pourras nous l'envoyer comme en avant. Je pense que vous le méritez. Là. On a un groupe en plus avec vous autres. On va vous envoyer ça. Ça paraissait un peu aussi hier, les masters. Là, en écoutant les skits, on voyait que les audios étaient plus longs que genre. Je veux dire, les skits de master avaient l'air vraiment. On sait, les costumes étaient quand même très beaux. Parce que je pense que pour la troisième personne, ils n'auraient pas vu 30 proches, mais tu sais, son costume était vraiment beau aussi. C'était sa première mascarade. Ah ouais? Un master? Avec couturière pour un chien. Ah, ok, ouais. Mais tu sais, c'est ça, après. Ça a promis. En tout cas, j'ai bien hâte de voir. Oui, à suivre. Donc, on se dirige maintenant vers la salle des remises des prix. Merci les filles, puis je vous souhaite la meilleure des chances pour cette année au Saguenay. Merci, bonne chance à moi. C'est aujourd'hui la remise des prix. On fait la file présentement pour être assis en avant pour que Megan puisse se faire sur les nerfs. Hey, 10 ans de Sagui. Il y en a qui ont déjà OK, 10 ans. Fun fact, dans l'équipe, on est... Non, du coup, en fait, les 10 ans, Jimmy en a même pas fait 10. Il en manque une. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous représenter vos juges et je vais encore massacrer des noms. Alors, mesdames et messieurs, accueillis pour une dernière fois les juges de la mascarade de la 10e édition. Lady Player, Lily Il y a une autre personne que je veux vous présenter. Je vais dire que c'est une personne qui est très, très spéciale à mon cœur, mais qui est aussi pour tous les cosplayers du Saguenay et d'autres places qui font la mascarade. Et ça depuis 10 ans. Alors, j'aimerais vous présenter Claudia Parent, qui est la directrice de la mascarade depuis toute parce qu'on est déjà rendu au dernier prix qui est le Best in Show et excellence de confection. Mix. Numéro 15, c'est Mystérieux. Je vous remercie, Vincent.
Merci à moi, cette folie de vie. Merci de donner votre temps, votre énergie, votre patience et votre cœur. Sans mots, rien de tout ça aurait été possible. Avant de poursuivre, j'aimerais aussi vous dire une chose. Cette année, plusieurs d'entre vous l'ont sans doute remarqué. Nos délais de réponse ont parfois été plus longs. Certaines informations sont arrivées à la dernière minute. Et surtout, il y a eu une longue période de silence. Je le sais, on en a inquiété plusieurs. Je tiens sincèrement à m'en excuser. Ce n'était pas parce que ça ne comptait moins pour nous, bien au contraire. C'était simplement le signe que nous avions pour que nous arrivions au bout de notre souffle. Nous avons tout donné pour vous offrir une sienne édition dont nous sommes très fiers. Mais derrière le sourire, il y a aussi beaucoup de fatigue. Une fatigue que nous ne pouvons plus ignorer. Une fatigue, vous avez probablement commencé à devenir là où je m'en vais avec ce discours. Et je vous vois retenir votre souffle, alors laissez-moi vous rassurer immédiatement. Il n'y a pas de drame, il n'y a pas de tragédie, personne n'est malade et ceci n'est pas un adieu. Mais j'ai appris une chose au cours des dernières années, même les héros doivent parfois accepter la couche locale. Non, il y a quelque chose de plus important que les projets, plus important que toutes les passions, c'est notre santé. Et j'ai compris quelque chose. Pour continuer à prendre soin de Sagui, je dois d'abord prendre soin de moi et de ceux qui le font vivre. Mon équipe et ma famille. Parce qu'un organisateur épuisé ne peut pas faire rêver les autres éternellement. Alors voici la décision que j'ai prise. Le Sagui prendra une pause en 2027. Ne voyez pas en sera une fin. Voyez-le comme une pause en 2 saisons de votre série préférée. Parce que oui, le Sagui va revenir en 2028. Cette pause est nécessaire pour mon équipe, ma famille, pour moi, pour reprendre notre souffle, pour retrouver notre énergie, pour revenir encore plus fort. Ce n'est pas un abandon, c'est un second souffle. Merci pour ces années extraordinaires. Merci d'avoir transformé un peu tout. Merci d'avoir transformé en quelque chose de tellement plus grand que moi. Et je vous donne rendez-vous en 2028 pour écrire ensemble le prochain chapitre de cette magnifique aventure. Merci, je vous aime tellement. Encore un Enfin, c'est fini la remise des prix. Quelle nouvelle! Écoute, j'ai pleuré vraiment beaucoup à la base. Je voudrais comme quoi que le Sagui ne sera pas là en 2027 parce que je vais pleurer encore. Et c'est une tradition pour nous. Fait que c'est gros. Mais ça nous dit juste de travailler encore plus fort dans 2 ans pour préparer notre projet. On n'aura pas d'excuses. Ouais. On est fiers, on est contents d'avoir fait ce projet-là. Ouais, c'est un projet de très fort. Puis ça dit que 2028, on est là, c'est certain. Définitivement. Merci aux juges, merci à l'organisation, merci. Merci, bye.